Coucou les filles, alors je viens avec un nouveau tuto, ça va être un maquillage très léger. Donc comme vous pouvez le voir, j'ai maquillé cet œil là. C'est assez léger, c'est agréable à porter, agréable à regarder. Donc voilà, vous pouvez le porter en journée comme en soirée, on y arrive. Donc voilà, on va commencer. Alors on attache les cheveux. Voilà. Alors j'ai commencé à mettre la base de chez ELF que je vous avais déjà parlé. Donc voilà, la base qui est couleur champagne, qui est très crémeuse. Et qu'on va venir étaler. Et tapoter pour la faire pénétrer un peu plus dans la peau. Voilà, et on en met également en dessous de l'œil. Voilà. Donc on attend que ça sèche bien entendu. Et donc je viens avec mon beige nude de chez Kiko. Beige blanc, plus blanc que beige, mais donc je l'étale sur toute la paupière fixe et mobile. J'ai pas trop de voix. J'espère que vous entendrez tout comme il faut. Donc voilà, on en met. Faut que ça fasse assez. Voilà. Parfait. Ensuite, je viens avec un pinceau, peu importe lequel, et je viens prendre un pêche de ma palette. C'est cette couleur. C'est un pêche, vous voyez pas très bien à la caméra. C'est un pêche clair que je vais venir poser là. Donc voilà, ça donne ça à peu près. Voilà. Ensuite, je viens prendre un pêche plus foncé. Alors ça va faire ce pêche un peu marron rosé, il est assez joli. Donc voilà. On enlève le surplus. Et donc je vais le mettre ici en fait, là où il y a la pliure de l'œil. Voilà. Vous voyez plus mon pinceau, il est dans la pliure. Et donc en fait je le mets là, dans la pliure. J'estompe au maximum. Ça va être un maquillage très rapide à réaliser.
il faut monter en fait un peu vers le haut, comme je vous avais déjà expliqué, pour faire un peu comme l'ombre de l'œil. Voilà, donc ça me donne ça pour le moment. Et je vais chercher un peu plus foncé. Le même, un peu plus foncé. Et je viens le mettre exactement là, dans le creux. Et laisse tomber avec le reste. Voilà. Finalement, c'est là que j'aurais pas mis assez. Voilà. C'est nickel. Et donc, je viens prendre un cuivré. C'est vraiment le cuivré de chez Cuivré. Et je viens faire ce fameux V. Là et là. Juste ici. Et mon petit secret, j'ai mon nez qui me démange. Je viens mettre juste là dans le creux de l'œil. Alors là, mon souci, c'est que j'en ai mis un peu trop. Je vais rechercher mon pêche. Voilà. Bon, je pense que c'est bon. C'est à peu près pareil. Ouais. Donc, ensuite, avec le pinceau où il y avait le cuivré dessus, je ne replante pas mon pinceau dans la matière. Seulement, je vais faire mon trait en dessous de l'œil avec ce qui est resté sur le pinceau. Donc ça peut rentrer dans l'œil, n'hésitez pas à aller retirer ce qu'il vous faut avant que ce soit impossible. Voilà, donc là j'enlève ce qu'il y a en surplus en dessous. Voilà. Et donc je viens avec mon petit eyeliner de chez ULF. Voilà, ce qui reste sur mes cils me gênait. Il me semble que j'ai un cil dans l'œil. Bon. Oui, je disais, je viens avec mon eyeliner. Je suis fatiguée aujourd'hui. Eyeliner ULF. Alors j'ai trouvé en fait un ancien pinceau. Vous savez, c'était les pinceaux, comment
comme ça pour faire l'eyeliner. Bah du coup, il y en a plus dedans et je m'en sers pour faire mon... pour venir piocher dedans et faire mon trait d'eyeliner. Voilà. Donc, et en fait, il faut faire un trait vraiment ras du cil, les filles. N'oublions pas que c'est un maquillage discret. Donc, voilà. Alors, c'est parce que c'est ras du cil qu'il faut pas que ça soit coordonné, hein. Qu'il faut faire quelque chose de joli, quand même. Bon. Voilà, je savais que j'allais faire ça. Les loupés, ça arrive. Il faut pas paniquer. Voilà, faut rectifier le travail comme vous pouvez. Mon trait est plus ou moins fait. Je viens reprendre un peu de matière. Et en fait, je grossis à l'extrémité. Mais vraiment... vraiment un minimum, hein. Et je ne fais pas de queue aujourd'hui. Je ne fais pas de virgule puisque c'est quelque chose de naturel. Donc pas besoin. Voilà. Comme quoi on peut faire du naturel aussi avec un eyeliner. C'est juste un petit peu triché. C'est pas grave. Donc ensuite je viens avec mon crayon que je viens mettre juste dans le creux de l'œil. Voilà. Je viens avec mon embout et je frotte, enfin j'estompe surtout. J'ai fait du caca. Que du caca. Non, là ça va pas aller. Alors, j'ai mon œil qui pleure. Voilà. Voilà. Et au final, avec mon mascara, je vais les chercher à la racine et monter. J'ai un poil quelque part par là. Bon. À la racine et monter.
Donc voilà. Et on n'hésite pas en fait à faire pareil en dessous. Alors, j'ai un secret, c'est que quand je maquille mes yeux, mes cils en dessous, je fais comme ça. Comme ça, parce qu'en fait, là, ça vous fait une espèce de poche, puisque l'œil, quand l'œil se rentre en dessous de la peau, ça fait une poche. Et du coup, ça ressort les cils. Ils sont plus collés à la peau, en fait. Mais je fais ça vraiment au minimum, hein. Donc, voilà. Voilà, ça me donne ça. Logiquement, c'est un peu pareil. Donc, est-ce qu'on s'arrête là? Est-ce qu'on fait le teint? Bon, je vais faire le teint, comme ça, ce sera fait. Donc, bien entendu, je viens avec un petit coton, j'enlève ce qu'il y a en surplus. Les petites paillettes, tout ça. Je viens avec mon Pure Light. Aujourd'hui, je vais en mettre parce que j'ai quelques petits boutons. Avec mon Pure Light. Donc voilà. Je viens ensuite avec ma poudre ENF anti brillance. Je mets aux endroits de la zone T. Donc moi notamment aux endroits où je brille le plus, c'est au niveau du nez, là, sur le nez, là, tout le menton, et là le front. C'est la zone T quoi. En même temps aujourd'hui j'ai mis du fond de teint liquide, donc quand vous mettez du fond de teint liquide les filles, essayez de mettre cette crème si vous l'avez, cette poudre si vous l'avez, parce que automatiquement vous allez briller. Si vous avez la peau comme moi, la peau mixte. Donc après j'estompe un peu. Hein. Voilà. Voilà. Ensuite je prends ma poudre illuminatrice. Donc
petites billes. Hein. Ah, mince. Bon, je vais venir avec celle-là. Un gros pinceau. Hop. Et vous en mettez sur tout le visage. J'adore cette poudre parce qu'elles sont très très bonnes. Là, je perds mes petites billes. Voilà. Ensuite, je viens avec ma terre cuite. En fait, cette poudre-là, je l'adore. Je la mets pratiquement tous les jours maintenant. Mais je la mets pas... J'ai pas pris une couleur très foncée. J'ai juste pris la couleur qui est la plus proche de ma peau. Et encore, je trouve qu'elle est assez foncée. Donc, j'en prends. Mais je la mets juste aux endroits qui... pour faire effet bronzé. Voilà. Donc, les effets bronzés, c'est là. Ici, sur les pommettes. Là. Et là. Un là, un là. Voilà. C'est ce qui fait le plus effet bronzé. Après, on peut estomper. Je vais m'en mettre dans le cou aussi, puisque je serai plus bronzée à la fin du mois. Je vais en vacances. Donc voilà. Voilà, bah écoutez. Je vais mettre du gloss. Un coup de crayon. Voilà. Et du gloss. Donc si vous mettez du fond de teint liquide et que vous en avez sur les lèvres, ne retirez pas, surtout si c'est du nude, ne retirez pas parce qu'en fait ça fait un effet naturel sur les lèvres qu'une fois que vous mettez le gloss, ça fait... en plus ça reste plus longtemps et ça fait un effet quelque peu naturel que... Je sais pas vous, mais moi j'apprécie les effets naturels. Donc voilà, ce tuto est terminé. N'hésitez pas à laisser des commentaires pour un prochain tuto ou des demandes. Donc voilà, comme vous pouvez regarder de plus près. Voilà. Bisous les filles.